Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Imagine un instant, le soleil vient à peine de se lever, la lumière caresse doucement les toits de ta ville, et l'air du matin emplit tes poumons. Il y a ce silence particulier, cette sensation subtile que la journée qui commence n'est pas comme les autres. C'est mercredi. Mais pas n'importe quel mercredi. Aujourd'hui est un mercredi qui peut, si tu le permets, changer le cours de ton cœur, transformer la manière dont tu vois le monde et peut-être influencer des choix que tu ne pensais pas pouvoir faire. Tu ne ressens peut-être pas encore ce pouvoir latent qui réside en toi, mais il est là, à portée de main. Et ce pouvoir n'est pas dans des gestes grandioses ou des exploits spectaculaires. Non, il se trouve dans un simple geste, dans une intention sincère, dans ce moment où tu choisis de tourner ton cœur vers Allah. C'est souvent dans la simplicité que les miracles se logent. Une parole sincère, un regard vers le ciel, un souffle conscient. Et tu commences déjà à écrire l'histoire de ce mercredi. Réfléchis un instant. Combien de fois avons-nous laissé nos journées filer, comme si elles étaient toutes identiques, sans réaliser que chacune d'elles était une opportunité unique? Chaque jour est un dépôt précieux que nous fait Allah. Un trésor que nous pouvons utiliser pour purifier notre cœur, nourrir notre âme et rapprocher nos pas de sa lumière. Ce mercredi, ce trésor est là, posé devant toi, attendant que tu le prennes avec conscience et gratitude. Allah nous rappelle dans le Coran, « Celui qui fait le bien, ce n'est pour lui-même qu'il le fait, et celui qui fait le mal, c'est contre lui-même. » Sourate Al-Jathiya, 45-15. Ces mots résonnent profondément quand on les médite. Chaque action, chaque pensée, chaque intention a un impact direct sur nous-mêmes. Ce que tu fais aujourd'hui n'est jamais perdu. Même un sourire sincère, même une parole douce ou un simple moment de silence en présence d'Allah est enregistré et a le pouvoir de transformer ton monde intérieur. Regarde autour de toi, même dans le chaos de la vie quotidienne. Il y a des occasions infinies de semer le bien. Mais le mercredi, étrangement, possède une vibration particulière. Il est à mi-chemin de la semaine, un moment parfait pour réfléchir à ce que nous avons semé depuis lundi et ce que nous voulons semer pour le reste des jours à venir. C'est comme un point de bascule, un moment pour réorienter ton cœur et tes intentions. Tu pourrais penser que ces idées sont simples, presque trop simples pour changer quoi que ce soit. Mais laisse-moi te rappeler que la simplicité sincère est une clé que beaucoup négligent. Le prophète Mohammed a enseigné que même une action minuscule, faite avec cœur et pureté, peut avoir un impact immense. Parfois, nous cherchons des grandes actions, des exploits spectaculaires. Et nous oublions que le véritable changement commence par un souffle conscient, un regard vers Allah, une intention claire. Prends une seconde pour ressentir ton cœur battre. Ressens cette vie qui circule en toi. Chaque battement est un rappel qu'Allah t'a donné encore ce jour, que tu as encore la chance de choisir la direction que prendra ton cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de suivre le flot de l'habitude? Ou est-ce que tu choisis de poser une intention pure, d'ouvrir une porte que tu n'avais peut-être jamais osé ouvrir jusqu'ici? Ce mercredi, permets-toi de sentir le pouvoir d'un petit geste. Ferme les yeux un instant et imagine-toi prendre une action simple mais sincère. Un moment de gratitude, une prière courte mais profonde, un sourire offert à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Imagine les répercussions invisibles mais réelles que cela peut avoir sur ton cœur, ton esprit et même sur ton entourage. Et rappelle-toi toujours cette vérité. Chaque mercredi, chaque jour, est une invitation à s'écouter, à réfléchir et à choisir. Choisir ce qui nourrit ton âme, choisir ce qui rapproche ton cœur de la lumière, choisir ce qui ouvre des portes invisibles vers un avenir que tu ne peux encore imaginer. Aujourd'hui, laisse ce mercredi être différent.
Laisse-le être le jour où tu décides de frapper à la porte de ton cœur avec sincérité, même timidement, même doucement, mais avec conscience. Et dans ce geste, aussi simple soit-il, tu trouveras déjà le commencement d'une transformation qui pourrait s'étendre bien au-delà de cette journée. Prends une respiration profonde. Inspire, puis expire lentement. Laisse tes pensées se calmer un instant. Tu es seul avec toi-même, mais pas vraiment seul. Allah est passé en observant, accueillant chaque pensée, chaque intention que tu portes dans ton cœur. Maintenant, pose-toi ces questions avec honnêteté, sans chercher à te mentir. Qu'est-ce que je fais ce mercredi qui nourrit réellement mon cœur? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rapproche d'Allah ou qui, peut-être, m'éloigne de ses bénédictions? Ne laisse pas ces questions passer comme de simples mots. Ressens-les. Sans leur poids, elles sont un miroir posé devant toi. Et chaque miroir a cette capacité étrange. Il ne ment jamais. Il ne fléchit pas devant nos excuses, nos justifications, nos distractions. Il nous oblige à nous regarder vraiment. Imagine que ton cœur est un jardin. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte est une graine que tu plantes. Certaines graines apportent des fleurs, des fruits doux, un parfum de sérénité qui s'étend bien au-delà de toi. D'autres graines, négligées ou mal choisies, deviennent des ronces, des mauvaises herbes qui s'agrippent à ton âme et l'étouffent doucement. Ce mercredi, quelle graine choisis-tu de plaidanter? Peut-être que tu passes tes journées dans la routine, dans le flux incessant des obligations, et tu ne réalises pas que chaque choix compte, même les plus petits. Un sourire sincère, un message d'encouragement, un moment de silence en présence d'Allah. Chacun de ces gestes est une semence pour ton jardin intérieur. Et un seul geste, répété avec conscience, peut transformer ce qui semblait stérile en un espace fertile de lumière et de paix. Maintenant, penche-toi sur l'autre question. Ce que tu fais aujourd'hui t'éloigne-t-il de la lumière ou te rapproche-t-il de l'obscurité? Parfois, nous ne voyons pas nos propres actions comme elles sont réellement. Une parole dite par frustration, un jugement porté dans la précipitation, un cœur distrait par des soucis futiles. Tout cela peut obscurcir doucement notre âme. Mais prendre conscience de ces instants est le premier pas vers le changement. Ce mercredi, tu peux choisir de prendre ce pas. Visualise un instant ton cœur comme une maison. Est-elle lumineuse, ouverte, accueillante pour les bénédictions d'Allah? Ou est-elle fermée, remplie de poussière et de distractions, où la lumière peine à entrer? Chaque décision, même petite, est une clé qui peut ouvrir une fenêtre, laisser entrer le soleil et l'air pur, ou la fermer un peu plus. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Laisse-toi un moment pour réfléchir. Peut-être que certaines réponses sont inconfortables. Peut-être que tu sens que tu as laissé ton cœur s'endurcir ces derniers jours, ou que tu t'es éloigné de ce que tu sais être bien. C'est normal, c'est humain, mais n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Même un petit geste sincère, un moment de prière, un repentir, peut changer le cours de ta journée, de ton cœur et de ta vie. Et si tu t'autorises à aller plus loin dans cette réflexion, imagine les conséquences de ce choix unique. Parfois, une seule décision peut ouvrir une porte que tu n'imagines même pas. Une parole douce peut réparer un cœur brisé. Une intention sincère peut illuminer une journée sombre. Une action guidée par la conscience et la foi peut transformer une simple journée de mercredi en un jalon de ton évolution spirituelle. Rappelle-toi les paroles d'Allah dans le Coran. Et ne tenez pas pour perdants ceux qui se repentent sincèrement. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Nisa 4:17. Chaque geste conscient, chaque choix guidé par la foi, même discret, est remarqué. Même si personne autour de toi ne le voit, Allah le voit et il est celui qui guide les cœurs vers la lumière. Alors, prends ce moment, ici et maintenant, pour vraiment poser ton regard sur toi-même. Observe tes pensées, tes désirs, tes intentions, sans jugement,
simplement avec honnêteté. Et demande-toi, qu'est-ce que je choisis de semer dans le jardin de mon cœur ce mercredi? Quelle porte vais-je oser frapper aujourd'hui et à quelle bénédiction vais-je permettre d'entrer dans ma vie? Parfois, nous avons peur de regarder en nous-mêmes parce que nous craignons ce que nous allons trouver. Mais rappelle-toi, la lumière ne peut entrer que si nous ouvrons la porte du cœur. Et cette ouverture commence par ces simples questions. Qu'est-ce que je fais pour mon âme? Qu'est-ce que je fais pour Allah? Qu'est-ce que je fais pour nourrir ce jardin intérieur qui a soif de paix et de guidance? Respire à nouveau. Sens ton cœur battre. Chaque battement est un rappel vivant que tu as la possibilité de choisir, encore et encore. Et ce mercredi, ce moment précis, est ton point de départ. Les réponses à ces questions ne se manifesteront peut-être pas immédiatement, mais la conscience que tu poses aujourd'hui va commencer à transformer ton monde intérieur, lentement mais sûrement, comme l'eau qui nourrit une graine et fait pousser une plante. Il était une fois, dans un petit village baigné par la lumière douce du matin, un jeune homme qui se sentait perdu. Son cœur était lourd, et une inquiétude persistante pesait sur chacun de ses pas. Il avait essayé de suivre les chemins de la vie avec honnêteté et effort, mais chaque effort semblait se heurter à une muraille invisible. Partout où il regardait, il voyait des portes fermées. Un jour, accablé par ce sentiment de stagnation, il décida de chercher la sagesse. On lui parla d'un vieil homme, un sage connu pour sa clairvoyance et sa proximité avec Allah. Le jeune homme prit la route, le vent jouait dans ses cheveux et le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air, mais aucune beauté extérieure ne semblait apaiser l'angoisse qui l'habitait. Arrivé devant le sage, il ne perdit pas de temps. Il parla avec une franchise désarmante, sa voix tremblante d'émotion. « Maître, j'ai l'impression que toutes les portes de ma vie sont fermées. Chaque effort, chaque espoir que je mets dans mon avenir semble se briser avant même de commencer. Je me sens coincé, inutile, et mon cœur est fatigué. » Le sage, assis calmement sous l'ombre d'un vieux figuier, leva ses yeux emplis de sérénité. Il observa le jeune homme avec une douceur infinie, comme si ses yeux pouvaient sonder non seulement le corps, mais aussi l'âme. Puis, d'une voix calme mais puissante, il répondit « Les portes d'Allah ne se ferment jamais. Ce que tu vois comme des barrières sont en réalité des invitations. Des invitations pour que tu tournes ton regard vers ton cœur, pour que tu frappes aux portes qui s'ouvrent avec patience et sincérité. Ce n'est pas le monde qui te refuse, c'est ton cœur qui oublie de frapper. » Ces mots tombèrent sur le jeune homme comme une pluie chaude et bienfaisante, mais l'incompréhension se mêlait à l'espoir. « Alors, quand dois-je frapper ?» demanda-t-il, presque à voix basse, craignant que la réponse soit compliquée ou exigeante. Le sage sourit, ce sourire tranquille et profond qui contient toute la sagesse des années, et répondit « Chaque fois que tu sens que ton cœur est prêt, chaque mercredi, chaque jour, chaque instant, frappe avec sincérité. Frappe même si tu doutes. Frappe même si le monde semble sourd. Frappe avec la conviction que chaque geste fait avec le cœur peut ouvrir une porte que tu n'imagines même pas. » Le jeune homme resta silencieux un long moment. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une compréhension nouvelle, comme si une lumière douce venait d'éclairer les recoins de son âme. Il comprit alors quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Le changement commence à l'intérieur, et même le plus petit acte peut être une clé vers un futur insoupçonné. Alors qu'il quittait le sage, le vent soufflait plus fort, portant avec lui le parfum des fleurs et des arbres en fleurs. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Le jeune homme savait maintenant qu'il ne devait pas attendre que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Il devait frapper avec sincérité, et la force de cette sincérité transformerait sa vie, doucement mais sûrement. Il pensa à toutes ces fois où il s'était découragé, à toutes ces portes qu'il avait cru fermées pour toujours.
et il réalisa que la véritable porte, la seule qui importait vraiment, était celle de son cœur. Tant qu'il continuait à frapper avec foi et patience, il savait qu'aucune porte ne pourrait rester fermée devant la lumière de ses intentions et la guidance d'Allah. Cette histoire, bien plus qu'une leçon, est un miroir pour chacun de nous. Combien de fois nous sommes-nous arrêtés, pensant que la vie nous refusait quelque chose? Combien de fois avons-nous laissé passer des opportunités parce que nous croyions que les portes étaient décloses? Combien de fois avons-nous oublié de frapper avec sincérité, croyant que notre effort n'avait aucune valeur? Chaque mercredi et chaque jour qui suit est une chance de réapprendre cette leçon. Frapper ne signifie pas toujours entreprendre de grandes actions ou des exploits spectaculaires. Frapper peut être un simple moment de prière, un geste sincère, un sourire offert, une parole douce ou une intention pure gardée dans le secret de ton cœur. Ces gestes, aussi petits soient-ils, possèdent le pouvoir de déverrouiller des portes invisibles, de guider ton cœur vers la lumière et de transformer ton avenir. Et rappelle-toi ce qu'Allah nous dit dans le Coran. « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Frapper avec sincérité, c'est placer sa confiance dans le Créateur, dans celui qui voit ce que nous ne voyons pas, dans celui qui entend ce que nous taisons. Même si personne autour de toi ne comprend, même si le chemin semble long et silencieux, frappe. Ton cœur sait déjà la direction, et Allah guide celui qui frappe avec foi et pureté. Ainsi, ce jeune homme partit ce jour-là avec une vérité simple mais puissante. Ce que tu fais aujourd'hui, même un petit acte, peut devenir la clé d'une vie transformée. Et cette vérité n'est pas limitée à une seule personne, à un seul moment ou à un seul lieu. Elle s'étend à chaque cœur qui ose frapper, à chaque âme qui ose espérer, à chaque croyant qui ose agir avec sincérité. Imagine que ce mercredi n'est pas simplement un jour de plus, mais un espace de possibilités infinies. Chaque heure, chaque minute, chaque respiration devient une occasion de transformer ton cœur, de purifier ton esprit et de rapprocher ton âme d'Allah. Cette transformation ne nécessite pas de gestes spectaculaires ni de longues heures de méditation. Elle commence par des actions simples, conscientes et sincères. La première action que tu peux entreprendre dès ce mercredi est la gratitude. Avant même de poser un pied hors du lit, avant même de penser aux tâches de la journée, prends un moment pour remercier Allah. Inspire profondément et dis intérieurement ou à voix basse. Alhamdulillah pour ce jour, pour cette vie, pour ce souffle qui m'est offert. Ressens chaque mot, chaque vibration dans ton cœur. La gratitude n'est pas simplement un mot, c'est une porte qui ouvre ton esprit et ton cœur à la lumière d'Allah. Allah nous promet dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. » Sourate Ibrahim 14.7. La reconnaissance transforme notre regard sur le monde. Elle fait que même les moments difficiles prennent un sens, car tu commences à voir chaque instant comme un cadeau, chaque épreuve comme un moyen de croissance. Ton cœur, dès le réveil, devient un terrain fertile pour la paix et la guidance. Ensuite, fais une invocation sincère, une prière personnelle qui vient du fond de ton cœur. Ce n'est pas le nombre de mots qui compte, mais la profondeur de ton intention. Tu peux dire, par exemple, « Ô Allah, purifie mon cœur, guide mes pas aujourd'hui et ouvre les portes que tu as prévues pour moi. » Répète-la avec conviction, en visualisant chaque mot pénétrer ton esprit et ton cœur. Imagine les portes invisibles de ta vie s'ouvrir doucement, laissant passer la lumière et la guidance. Chaque invocation sincère, même courte, agit comme un fil invisible entre ton cœur et Allah, qui guide tes choix et protège tes pas. Le mercredi est également un jour parfait pour poser un acte de bonté concrète. La bonté n'est pas nécessairement un grand geste ou un effort colossal.
Elle peut être un sourire offert à une personne que tu croises dans la rue, un message sincère envoyé à quelqu'un qui en avait besoin, ou même simplement tenir la porte pour un voisin. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Ces petits actes ne passent jamais inaperçus aux yeux d'Allah. Ils touchent les cœurs autour de toi et, par extension, nourrissent ton propre cœur. Imagine que chaque acte de bonté est une goutte d'eau tombant dans un lac calme. Même le plus petit geste crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que tu peux voir. Ensuite, consacre un moment à la lecture ou à la méditation sur le Coran. Même quelques versets, mais lus avec concentration et réflexion, peuvent avoir un impact profond sur ton esprit et ton cœur. Ne te limite pas à lire les mots, plonge dans leur sens, ressens leur vérité et laisse-les résonner à l'intérieur de toi. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29, 69. Cette guidance promise n'est pas seulement pour les grandes actions. Elle s'applique aussi à chaque pas sincère que tu fais dans la lumière et avec conscience. Chaque mot médité, chaque geste de bonté, chaque prière sincère ouvre un chemin, un sentier vers ton cœur, vers la clarté, vers la tranquillité. Tu peux créer un rituel simple pour ce mercredi, qui peut durer seulement quelques minutes mais transformer toute ta journée. Commence par la gratitude. Fais une invocation, puis accomplis un acte de bonté et enfin, médite quelques versets du Coran. Visualise chaque action comme un fil lumineux qui relie ton cœur à Allah. Ressens le calme et la sérénité qui s'installent, la légèreté qui accompagne la conscience et l'intention pure. Il est important de comprendre que ce processus n'a pas besoin d'être parfait. Ce n'est pas une performance. C'est une relation sincère avec ton Créateur. Même si ton esprit est distrait, même si ton cœur doute, continue. Chaque effort sincère compte, chaque pas conscient nourrit ton âme. Ce mercredi, tu peux commencer à transformer ton cœur, une action à la fois, et voir comment cette transformation s'étend doucement à ton monde extérieur. Imagine maintenant la journée qui avance. Chaque geste devient un choix. Quand tu parles, quand tu souris, quand tu écoutes, quand tu tends la main, chacun de ces instants peut être un moyen de renforcer la lumière en toi et autour de toi. L'action spirituelle ne se limite pas à la prière formelle. Elle est dans chaque moment vécue avec intention, conscience et foi. Alors ce mercredi, choisis de semer la lumière à chaque instant. Commence par la gratitude, fais une invocation sincère, accomplis un acte de bonté et nourris ton cœur avec les paroles du Coran. Fais-le avec présence, avec conscience, avec intention. Et observe comment, à travers ces gestes simples, ton cœur commence à se transformer, ton esprit à s'apaiser et ton avenir à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Après avoir posé les gestes de gratitude, de bonté et de méditation, il est temps de te tourner vers toi-même avec une attention honnête et profonde. Ferme un instant les yeux, sens ton souffle, le va-et-vient de la vie dans ton corps, le rythme régulier de ton cœur qui bat. Chaque battement est un rappel silencieux que tu es vivant, que tu as été offert à ce monde ce mercredi, et que chaque instant est une chance de transformer quelque chose en toi. Maintenant, pose-toi ces questions, pas simplement pour y répondre mentalement, mais pour les laisser pénétrer ton âme. Ai-je fait aujourd'hui quelque chose qui peut réellement changer mon cœur? Ai-je choisi la lumière ou l'ombre dans mes pensées et mes gestes? Ces questions sont des miroirs. Elles reflètent non seulement tes actions, mais aussi l'état de ton cœur. Et ce miroir peut parfois être inconfortable. Peut-être découvriras-tu que certaines intentions étaient superficielles, que certains gestes étaient guidés par l'habitude ou la distraction plutôt que par la sincérité. Peut-être que tu ressentiras un vide, une inquiétude ou un regret.
mais laisse ces sentiments exister, car la conscience de soi est le premier pas vers la transformation. Imagine ton cœur comme un paysage intérieur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, chaque geste que tu poses sont comme des empreintes laissées dans ce paysage. Certaines empreintes sont lumineuses, profondes et fertiles. Elles laissent pousser la paix, la sérénité et la foi. D'autres sont sombres, superficielles, et elles risquent de rendre ce paysage confus et désordonné. Chaque choix que tu fais, même minime, décide de la couleur et de la texture de ce paysage intérieur. Maintenant, réfléchis à la question: ai-je choisi la lumière ou l'ombre aujourd'hui? Quand tu parles, penses, agis ou même ressens, observe si tes actes ont rapproché ton cœur de la clarté, de la confiance et de la paix, ou s'ils l'ont éloigné vers la frustration, le doute ou la distraction. Même un moment d'ombre peut devenir une leçon, un rappel que tu as le pouvoir de retourner à la lumière, simplement en étant conscient et intentionnel. La beauté de ce processus est que tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection. La transformation du cœur ne se produit pas dans l'immédiateté ou par de grands gestes spectaculaires. Elle se produit dans les choix répétés, les intentions sincères et les petites actions conscientes. Chaque fois que tu choisis la lumière au lieu de l'ombre, tu plantes une graine dans ton jardin intérieur. Cette graine ne montre peut-être pas ses fruits immédiatement, mais elle grandira silencieusement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te retrouves face à une version de toi-même plus sereine, plus lumineuse et plus alignée avec Allah. Rappelle-toi ce que dit le Coran, et dis: Mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Sourate Taha 20, 114. Cette demande ne concerne pas seulement la connaissance intellectuelle. Elle inclut la connaissance de soi, la conscience de son cœur, la capacité à discerner le bien du mal, la lumière de l'ombre, et la force de choisir ce qui rapproche l'âme de la guidance divine. En te posant ces questions introspectives, tu nourris cette connaissance. Tu élèves ton esprit et tu fortifies ton cœur. Maintenant, prends un moment pour imaginer les petites décisions que tu as prises aujourd'hui. Peut-être que tu as répondu avec patience à quelqu'un qui t'a irrité. Peut-être que tu as offert un sourire, un mot gentil ou un moment d'attention sincère. Peut-être as-tu médité quelques versets du Coran ou fait une invocation du fond du cœur. Toutes ces petites actions, répétées avec conscience, sont des étincelles de lumière. Elles ne semblent pas toujours impressionnantes, mais elles ont le pouvoir de transformer ton paysage intérieur. Une étincelle à la fois. Et si tu réalises que certaines actions n'ont pas été aussi lumineuses que tu l'aurais souhaité, n'aie pas peur, ni ne te décourage. La conscience de soi n'est pas un jugement, c'est une opportunité. Chaque prise de conscience est une chance de rectifier, d'ajuster, de revenir à la lumière. Chaque mercredi, chaque jour, tu as l'occasion de recommencer, de poser de nouvelles actions conscientes, de frapper à de nouvelles portes et de nourrir ton cœur avec plus de sincérité. Pose-toi encore ces questions, mais cette fois en profondeur, en silence, et laisse les réponses surgir sans pression. Qu'ai-je fait qui a vraiment touché mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a éloigné de la paix, de la lumière et de la guidance? Observe ces réponses avec honnêteté, mais aussi avec compassion envers toi-même. Aucun cœur n'est parfait. Aucun esprit n'est exempt de distraction ou de faiblesse. La clé est de continuer à choisir, encore et encore, avec conscience et sincérité. C'est dans ce processus que la transformation réelle a lieu. Alors ce mercredi, rappelle-toi, même les plus petits choix ont un poids immense. Même une intention silencieuse, un geste discret, un mot doux peuvent changer ton cœur et avec le temps, transformer ta vie entière. Imagine à un instant que ce mercredi n'est pas simplement un jour dans le calendrier, mais un moment sacré, une invitation silencieuse à te reconnecter avec ton cœur et avec Allah.
Ce n'est pas le temps qui fait la différence, mais la conscience et l'intention que tu apportes à chaque instant. Même un geste minuscule, fait avec sincérité, peut ouvrir des portes invisibles que tu n'avais jamais imaginées. Ferme doucement les yeux, prends une profonde inspiration et sens ton cœur. Sens sa chaleur, ses battements réguliers, cette force subtile mais constante qui pulse en toi. Chaque battement est un rappel vivant. Tu es vivant, tu es en présence du Créateur. Et tu as la possibilité de transformer ta journée, ton cœur et ton avenir. Ce mercredi, fais le choix de frapper à la porte de ton cœur. Mais ce n'est pas un coup fort, ni bruyant. Ce n'est pas une action spectaculaire. C'est un coup sincère, doux, conscient, qui résonne au fond de toi et atteint directement l'âme. Peut-être est-ce un moment de gratitude silencieuse en ouvrant les yeux le matin. Peut-être une invocation intime que tu murmures à Allah, ou peut-être un acte de bonté envers quelqu'un qui ne s'y attend pas. Chaque geste, même discret, a le pouvoir de déverrouiller la lumière qui sommeille dans ton cœur. Rappelle-toi ce que le Coran nous enseigne. Ne tenez donc pas pour perdant, vous serez récompensé selon ce que vous faisiez. Ayati. Sourate Al-An'am 660. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une promesse. Chaque action sincère, chaque intention pure, chaque pensée dirigée vers Allah est remarquée, comptée et honorée. Même si le monde semble indifférent, même si personne autour de toi ne voit ce que tu fais dans le secret, Allah observe et guide. Ta sincérité est le fil invisible qui relie ton cœur à la miséricorde divine. Imagine maintenant ton cœur comme une fleur au matin. Lentement, doucement, les pétales s'ouvrent, laissant entrer la lumière, laissant entrer l'air pur et les rayons bienfaisants du soleil. Cette image n'est pas seulement poétique, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu choisis la lumière. Chaque intention sincère, chaque acte réfléchi et chaque moment de présence consciente agit comme un rayon de soleil qui fait éclore ton cœur. Ce mercredi, permets-toi de ressentir la beauté de ce moment, la profondeur de cette rencontre avec toi-même et avec Allah. Ce n'est pas un mercredi ordinaire. Il est chargé de possibilités, de bénédictions invisibles et de transformations silencieuses. Même si tu ne le vois pas immédiatement, ce que tu fais aujourd'hui sème des graines pour demain. Ces graines, plantées dans le secret de ton cœur, pousseront lentement et finiront par changer ton regard sur la vie, ton ressenti intérieur et même ton avenir. Tu peux visualiser chaque acquisition que tu accomplis comme une goutte de lumière qui tombe dans un lac tranquille. Au début, tu ne remarques peut-être rien. Mais petit à petit, ces gouttes créent des ondulations qui se propagent. Loin, touchant non seulement ton cœur, mais également ceux qui t'entourent. Chaque sourire sincère, chaque prière intime, chaque pensée dirigée vers le bien est une étincelle de lumière. Et lorsque ces étincelles se multiplient, elles illuminent ton chemin, dissipent la confusion et apportent clarté, paix et guidance. Il est important de comprendre que ce rendez-vous avec Allah n'exige pas la perfection. Ce n'est pas une performance, c'est une relation intime et sincère, une ouverture du cœur et de l'âme. Même si tes gestes semblent petits ou imparfaits, leur sincérité les rend puissants. Chaque mercredi est un rappel que tu as la possibilité de revenir à la lumière, de renforcer ta connexion avec ton Créateur et de laisser ton cœur s'ouvrir à ce qu'Allah a préparé pour toi. Maintenant, prends un instant pour réfléchir. Quel geste choisis-tu de poser ce mercredi? Quelles intentions veux-tu déposer dans le secret de ton cœur? Peut-être une prière silencieuse, peut-être un sourire offert, peut-être un mot gentil pour quelqu'un dans le besoin. Peut-être simplement un moment de contemplation, de respiration consciente, de reconnaissance et d'humilité. Peu importe la forme, l'important est la sincérité. Ressens cette ouverture intérieure.
Imagine la transformation qui commence doucement, presque imperceptiblement, mais qui gagne en force à chaque acte de foi et de bienveillance. Ce mercredi est un point de départ, un moment où tu peux réellement décider de frapper à la porte de ton cœur, de déposer tes intentions et de laisser Allah agir à travers elles. Ferme les yeux encore un instant et imagine ton cœur s'épanouir, comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir la lumière et la rosée du matin. Ressens la douceur, la paix, la clarté et la guidance qui remplissent chaque recoin de ton être. Chaque petit geste, chaque pensée consciente, chaque souffle, dirigé vers Allah est une clé invisible qui ouvre des portes vers ton avenir, ton cœur et ta vie. Ce mercredi, souviens-toi que tu n'es jamais seul dans ce cheminement. Même quand les portes semblent fermées, même quand le monde semble silencieux, Allah voit, entend et guide. Ce que tu fais aujourd'hui, avec sincérité et conscience, peut changer ton cœur, transformer ta vie et influencer ton avenir. Alors, inspire profondément, expire lentement, et laisse ton cœur s'ouvrir à cette rencontre, à ce rendez-vous unique, intime et sacré avec Allah. Aujourd'hui, ce mercredi, ne laisse pas ces paroles rester seulement dans ton esprit. Laisse-les descendre dans ton cœur, y trouver racine et vie. Chaque mot que tu as entendu, chaque réflexion que tu as ressentie, chaque image ou histoire qui a touché ton âme n'a de valeur que si elle te pousse à agir. Aujourd'hui, fais une action consciente pour ton âme, une action que tu choisis librement, avec intention et sincérité. Peut-être que cette action commence par un geste minuscule. Un sourire offert à quelqu'un qui ne s'y attend pas, une parole douce prononcée avec sincérité, un mot de réconfort envoyé à un ami ou à un membre de ta famille. Ces gestes paraissent insignifiants à première vue, mais leur impact spirituel peut être immense. Le prophète Muhammad nous a rappelé que la bonté, même la plus petite, est valorisée par Allah. Chaque sourire sincère, chaque geste réfléchi, chaque intention pure est une semence de lumière qui commence à transformer ton monde intérieur et extérieur. Mais ce n'est pas seulement dans les gestes envers les autres que tu peux agir. Ton cœur mérite également ton attention. Prends un moment pour t'asseoir, respirer consciemment et déposer tes pensées devant Allah. Fais une invocation courte et sincère, comme « Ô Allah, purifie mon cœur, guide mes pas aujourd'hui et demain, et ouvre les portes que tu as préparées pour moi. » Répète-la lentement, ressens chaque mot vibrer dans ton cœur, et laisse cette intention s'étendre dans ton esprit et ton âme. Ce simple acte de dévotion, fait avec présence et conscience, peut amorcer une transformation spirituelle profonde. Même si le monde extérieur ne change pas immédiatement, ton cœur commence déjà à s'aligner sur la lumière divine. Aujourd'hui, tu peux aussi choisir une action répétitive et consciente pour le reste de la semaine. Cela pourrait être une prière supplémentaire chaque matin, quelques versets du Coran médités chaque jour, un acte de gentillesse envers quelqu'un de nouveau chaque jour, ou simplement un moment de gratitude conscient au réveil. Ce ne sont pas des obligations imposées, mais des invitations. Et l'effet cumulatif de ces petites actions répétées avec sincérité peut créer un bouleversement intérieur que tu ne soupçonnais même pas. Rappelle-toi, ce n'est pas la grandeur ou la quantité des gestes qui comptent, mais la profondeur de ton intention et la sincérité de ton cœur. Un simple geste peut déclencher une série de changements invisibles mais puissants. Imagine un petit caillou tombant dans un lac tranquille. Les ondulations s'étendent bien au-delà du point d'impact initial. De la même manière, un geste spirituel sincère peut se propager dans ton âme, toucher ceux qui t'entourent et ouvrir des portes vers des bénédictions invisibles. Petit rappel, même un sourire sincère, une invocation courte ou un acte de gentillesse peut déclencher ce bouleversement spirituel. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la simplicité guidée par la foi.
Chaque action est observée et honorée par Allah, même dans le secret, même lorsque personne d'autre ne voit. Et chaque action sincère rapproche ton cœur de la guidance, de la paix et de la lumière. Maintenant, imagine ton cœur comme une porte qui s'ouvre lentement. Tu es sur le seuil, la clé est dans ta main, dans tes gestes, dans tes intentions. Tout ce que tu as besoin de faire est de tourner doucement cette clé avec sincérité, et Allah fera le reste. Il guidera ton chemin, illuminera ton esprit et remplira ton âme de paix et de clarté. Ce mercredi est donc une invitation. Ouvre ton cœur, frappe à cette porte et laisse Allah agir. Peu importe la taille du geste, peu importe la difficulté du chemin. Chaque effort sincère est reconnu, chaque intention pure est valorisée. Ton action d'aujourd'hui n'est pas seulement pour ce mercredi. Elle est pour ton cœur, ta vie et ton avenir. Alors, prends un moment maintenant. Inspire profondément. Expire lentement. Et choisis une action consciente. Un geste, une pensée, une intention. Laisse-le rayonner dans ton esprit et ton cœur. Puis, répète-le chaque jour et observe comment ton cœur commence à s'ouvrir, comment ton esprit s'apaise et comment ta vie commence doucement à changer. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est un appel réel, une invitation sacrée. Prends l'initiative aujourd'hui, fais ce petit geste et laisse la lumière entrer dans ton cœur. Frappe à cette porte avec foi, patience et